une famille de ragondins. Moi j'aime beaucoup les ragondins. D'abord parce qu'ils se montrent en plein jour, ça c'est bien pratique. Donc on les voit qui s'ébattent. Souvent on les voit qui se grattent, ils doivent avoir beaucoup de parasites. Quand je fais des sorties nature, souvent on me dit « Oh, il y a un castor ». Mais non, les castors, ils ont la queue plate, ils sont encore plus gros. Un ragondin, ça fait à peu près 1 mètre, dont un tiers pour la queue. C'est quand même une belle bête, hein. C'est un de nos plus gros rongeurs. Quand ils nagent, on voit vraiment l'adaptation à la vie aquatique, parce que tous ces organes sensoriels sont au sommet de la tête. Les narines sont très haut perchées, les yeux sont vraiment en haut du crâne, et les oreilles pareil. Autrement dit, il peut être presque complètement immergé, et il voit très bien tout ce qui se passe autour de lui. C'est un peu comme les grenouilles ou les hippopotames. Bon, c'est déjà pas mal, mais on va quand même essayer de les approcher. Ah tiens, là il y avait des trous, il y avait des crottes, et là c'est un indice, un crâne de ragondin. On voit bien que c'est un rongeur, hein, pas de canine. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est ces grandes incisives colorées par leur nourriture, un peu comme les castors, hein, mais encore plus rouges. Et on voit que ça coulisse. Ça montre qu'en fait, ça s'use tout le temps et ça pousse tout le temps. Et comme ça mange des choses très dures, ça a intérêt à pousser justement. Donc il y a vraiment tout un système, ça va loin dedans, ça va jusqu'ici là-dedans. Hein. Il est bien outillé. Hein. Et là, on voit bien ce que je disais tout à l'heure, les yeux très hauts, presque au sommet du crâne, les narines très hautes, et les oreilles, pareil, on met une ligne d'eau ici, et bien il voit tout, il entend tout, et il sent tout. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les ragondins parce qu'ils viennent d'ailleurs, ils viennent d'Amérique du Sud, mais c'est les humains qui l'ont apporté ici pour le commerce de la fourrure, et à partir des années 1930, ils se sont égayés dans la nature, il y en a partout. C'est normal parce que le principal prédateur du ragondin, c'est le jaguar, et des jaguars, il n'y en a pas beaucoup par ici. De toute façon, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, les ragondins, moi je les aime pour les autres, parce que le ragondin, c'est quand même un petit peu extraordinaire.